Bienvenue sur Midi 1 TV. Nos invités culture de ce jour sont en résidence à la Galerie d'art indépendante Le Cube à Rabat. Jusqu'au 5 mars, ils travailleront sur Her Story, une exposition d'archives qui vise à faire entendre les voix de féministes, hommes et femmes du monde entier. Nos invités sont Julie Crenn et Pascale Lièvre. Bienvenue à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, honneur aux dames. Julie Crenn, vous êtes historienne de l'art et commissaire d'exposition. Décrivez-nous ce qui se cache derrière l'idée de cette résidence. Alors, ce qui se cache derrière ce projet, qui est né il y a un peu plus d'un an, même plus d'un an, c'est une invitation, tout d'abord, du Centre d'art contemporain de Malakoff, la Maison des Arts de Malakoff, dont la directrice nous a confié une carte blanche à Pascale Lièvre et à moi pour réaliser une exposition qui ne soit pas une exposition classique, c'est-à-dire de décaler un peu le format de l'exposition. Et immédiatement, avec Pascale, on a eu envie de présenter une exposition où il n'y aurait pas d'œuvre, mais où on présenterait la parole des artistes et des activistes féministes. Alors Pascale Lièvre, comment allez-vous travailler pendant cette résidence? Déjà, est-ce que vous considérez cela comme un travail? Absolument, un travail de recherche. Ce qui nous a vraiment motivés tous les deux, c'est que nous sommes amis depuis longtemps et nous avons beaucoup d'échanges sur les questions féministes. Moi, en tant qu'homme, qu'est-ce qu'un homme féministe? C'est un vrai défi. Et donc, nous avons récolté sur Internet de nombreuses paroles féministes du monde entier. Et on avait un problème en France, c'est que ces paroles qui sont disponibles sur Internet ne sont pas traduites en français. Et souvent, la France accuse un énorme retard dans la traduction des textes anglo-saxons, chinois, enfin du monde entier, sur les questions féministes. Et nous, on s'est dit, on va faire un truc tout simple, on va faire traduire ces vidéos et ces paroles féministes du monde entier par des traductrices et on va offrir au public français toutes ces paroles, leur faire entendre et qu'ils puissent accéder lors d'une exposition à ces paroles de féministes chinoises, indiennes, africaines, sud-américaines. Donc et l'excitation pour moi en tant qu'artiste, si on veut dire, c'est l'idée de la performativité de la parole. C'est-à-dire que toutes ces femmes et ces hommes du monde entier performent des paroles féministes. Et il y a vraiment quelque chose qui, en tant que plasticien, m'intéresse aussi dans la façon de porter cette parole. Mais alors, lors de cet événement, vous ne présenterez pas vos œuvres. Alors, donc, c'est votre avis, c'est votre écoute, c'est vos conseils que vous mettez en avant? Alors, je pense qu'il y a des moments dans ma carrière où je montre mon travail. Mais là, dans cette collaboration, ce qui nous intéressait, nous, c'était de ne pas penser peut-être qu'à nous, autres artistes. C'est vrai que les artistes ont toujours une tendance à être un petit peu auto-centrés. Mais non, les artistes peuvent aussi porter des projets avec des commissaires d'exposition sur des sujets qui les intéressent et qui me nourrissent. Parce que moi, en tant qu'artiste, j'ai des productions d'œuvres féministes où je travaille sur ces questions-là. Mais il était important aussi, peut-être parce que souvent les artistes, quand ils s'attaquent à la question du politique, finalement, ils font toujours un peu écran avec leurs œuvres à la parole politique. Peut-être qu'un artiste peut aussi tout simplement, à un moment donné, décider de s'écarter légèrement pour simplement imaginer un lieu où il y aura une parole politique sans qu'il vienne l'interpréter ou la représenter ou la présenter. Alors, Julie Crenn, l'exposition, en fait, ne se tient pas en parallèle de la résidence. Ça se passe en même temps. C'était voulu, justement, qu'il n'y ait pas deux moments. L'idée, en fait, c'était qu'on présente ce qui existe déjà, donc les portraits qu'on avait déjà réalisés ou les vidéos qu'on avait traduites en français. Donc, le vernissage est donc ce soir. Et donc, c'est la première partie du projet. Et ensuite, tout le temps de notre séjour au Maroc, on va aller à la rencontre d'artistes marocains et marocaines, d'activistes marocains et marocaines, et réaliser de nouveaux portraits qui seront présentés finalement dans une semaine. Et c'est vous qui les avez tous contactés, tous ont répondu présents, ou il y en a qui ne souhaitent pas s'exprimer? Les activistes, en fait, ont répondu présents et présentes d'une manière beaucoup plus dynamique et affirmative que les artistes. Les artistes, finalement, sont restés plus discrets ou complètement absents et absentes. Donc, ça a été plus compliqué de toucher les artistes sur ces questions-là. Oui. Alors, toujours Julie Crenn, est-ce que vous invitez aussi et surtout les anti-féministes à venir découvrir Her Story? Moi, je ne pense pas aux anti-féministes. Je me dis que si... Ce que je veux dire, est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Évidemment, ouais. Évidemment, c'est tout l'enjeu du projet. L'accessibilité de l'exposition qui se tient dans un espace physique, donc au Cube, mais qui aussi se joue sur Internet, puisqu'il y a une chaîne YouTube Her Story, où finalement tout le monde, de son ordinateur, de son téléphone ou de sa tablette, peut avoir accès aux portraits et à toutes les vidéos. Donc
conviennent ou pas au Cube ou dans d'autres lieux, puisque l'exposition peut avoir lieu ailleurs, la question de l'accessibilité, pour nous deux, elle est vraiment primordiale. Et évidemment, ça peut toucher tout le monde et ça concerne tout le monde. Pascal Yèvre, vous, les antiféministes, vous y pensez dans ce projet ou Moi, je ou pense pas que... Vous ne voulez pas en convaincre plus à cette cause? Je n'imagine même pas qu'on puisse être antiféministe. C'est-à-dire que je n'imagine même pas qu'on puisse séparer le monde et penser que 52% de la population mondiale, qui sont des femmes, qu'on puisse être contre. Enfin, je n'arrive même pas à imaginer que l'on ne puisse pas penser qu'une femme puisse avoir le même salaire qu'un homme, qu'une femme ne puisse pas avoir les mêmes droits qu'un homme. Donc être féministe, c'est les hommes, les femmes, ensemble, pour changer la société. Car cette société ne tourne pas tout à fait rond. Alors, l'exposition est une invitation à presque tous les sens. Vous qui entamez cette résidence, comment définiriez-vous le goût du féminisme? Le goût du féminisme? Oui. Peut-être dans le goût de vivre ensemble. Et je ne sais pas, quand on est un homme, comment on peut imaginer avoir des relations avec des femmes sans les respecter, sans avoir des relations avec elles qui sont... égale, enfin, je ne l'imagine pas. Julie Crenn, le projet Her Story est réalisé en coopération avec une douzaine de partenaires, donc c'est 12 visions et un résultat combiné, ce sera le vôtre. Les partenaires sont indispensables pour réussir ce type de projet? Oui, on ne peut pas faire un projet de recherche sans avoir des soutiens pluriels, multiples. Donc évidemment, tous nos partenaires, que ce soit des maisons d'édition, la Maison des Arts de Malakoff et d'autres partenaires, sont évidemment essentiels pour faire voyager le projet et qu'il puisse se développer dans le temps. Merci beaucoup Julie Crenn et Pascal Yèvre d'avoir accepté l'invitation de Média TV à l'occasion donc de la résidence exposition Her Story qui s'installe à la Galerie d'Art indépendante Le Cube à Rabat, donc jusqu'au 5 mars. Merci à vous. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Restez sur Média TV, l'information se poursuit sur notre antenne.